Euh, Merci. D'abord, bonsoir Jennifer. Excusez-moi, je suis à l'ouest. Il est un peu tard là. Bonsoir Jennifer, merci de tout Bonsoir organiser et de Myriam. répondre présente. Voilà, et du noir. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien. Là, ça fait quelques temps que j'ai pas donné de cours. Enfin, je crois que ça fait 3 semaines au lieu de 2 semaines. Désolée du retard. Alors, voilà. Donc, je vous disais, le titre, c'est Comment se relever des difficultés dans la vie. Et j'aurais dû rajouter dans la droiture. Pourquoi? Vous allez voir selon ce que je vais vous dire. En fait, j'aimerais vraiment aborder un sujet important, évidemment. Comment faire face aux difficultés, comment arriver à se remonter, peu importe la difficulté, on va définir aussi comme on voit comme une difficulté. Mais ce dont je voudrais vraiment qu'on parle ce soir, c'est comment aborder les difficultés de la vie qui nous surprennent dans le sens où on a l'impression d'avoir tout fait dans les règles, comme on nous a appris, et finalement, ça se passe pas du tout comme prévu. Finalement, c'est pas du tout ce qu'on aurait imaginé, ce qu'on aurait, et puis surtout, on voit pas le mal qu'on a fait, enfin, on voit pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Vous savez combien de fois je l'entends cette phrase et combien on peut la penser soi-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? J'entends, mais je suis une personne bien, j'essaye d'être gentille, j'essaye de faire du bien. Et pourtant, bah, tout le contraire de ce que, enfin, ça correspond pas à ce que je fais, mes actions ne sont pas en accord avec ce que je reçois concrètement dans ma vie. Euh, euh, en tant que résultat, je m'attendais pas, je m'attendais à faire du bien et donc à recevoir du bien. Et en fait, je fais du bien et je reçois pas du bien. Je reçois des claques, je reçois des douleurs, je reçois des coups et je comprends pas. Alors déjà, c'est quoi une difficulté? Bon, dans la Torah, on dit une épreuve, c'est même quand tu cherches une pièce. Dans la Gemara, on dit ça, quand tu cherches une pièce et que tu trouves pas la pièce que tu cherches, c'est déjà une épreuve. Et, et en fait, c'est ça l'idée. Bon, l'idée, enfin, là, les difficultés dont je vous parle, c'est toutes les difficultés, en fait, tout ce qui nous semble dur à vivre, chacune à son niveau, d'accord? Tout ce que pour nous n'est pas concevable, n'est pas dans la norme et nous cause vraiment, vraiment de la douleur, de la difficulté, de la peine, alors c'est une difficulté. On va le définir comme ça. Maintenant, c'est vrai que, en fait, c'est très compliqué la vie parfois, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas forcément le mode d'emploi. Et pourtant, si, enfin, nous, quand on élève nos enfants, et d'ailleurs, ça peut nous faire peur quand on devient maman, parce qu'on se dit, mais j'ai tellement cru vouloir bien faire, et finalement, ça tombe à côté, ou ce que je fais ne correspond pas à la réalité, qu'à la fin, je sais plus c'est quoi le sens, je sais plus c'est quoi les règles qu'il faut respecter. Moi, on m'a toujours appris à être, disons, sage, à être une gentille petite fille, bien élevée, polie, discrète, voilà, de faire en sorte de ne pas déranger l'autre. Et je m'aperçois que quand je dérange, entre guillemets, je la ramène, quand je fais du bruit, ah bah là, j'obtiens ce que je veux. Et là, j'ai satisfaction de mes désirs finalement. Et là, on m'écoute. Et là, j'ai du poids. Donc, comment je sais où me situer? Et puis, il y a aussi le fait qu'on est dans une génération où finalement, tout va dans l'autre sens. C'est-à-dire que euh, enfin, là, on est dans le sens dans cette génération encore plus. Je dirais que depuis toujours, on est dans un monde de shaker, mais encore plus dans cette génération où on va dire, bah, c'est pas les personnes, par exemple, je sais pas, les métiers, les, les, les- qui sauvent des vies, ils sont pas tant valorisés que ça. Par contre, être, je sais pas comment on dit, blogueuse, youtubeuse et ainsi de suite, bah, ça gagne des millions. Dites, mais attends, c'est pas possible. Enfin, en quoi c'est logique et qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Peut-être que ça veut dire que bah, vaut mieux être superficiel, vaut mieux faire des choses qui ont pas tant de sens que ça, puisqu'on a un confort de vie qui est beaucoup plus agréable, parce qu'on est même bien vu dans la société, on a un beau statut, on est, euh, on est bien vu, quoi. Donc, on cherche tous, au fond, quelque part, enfin, on cherche tous, non, mais instinctivement parlant, en tant qu'être humain, on a besoin de se sentir valorisé, on a besoin d'avoir la reconnaissance de l'autre, la reconnaissance de la société. Et finalement, on s'aperçoit que bah, la reconnaissance, elle va plus vers, je sais pas, les grands chanteurs, les acteurs. Voilà, c'était la cérémonie des Césars, on en entend parler surtout. J'ai même pas la télé, j'en entends parler. De partout, ça en parle. Alors que je ne dévalorise pas le métier d'acteur, c'est difficile, mais je veux dire, on n'est pas en train de sauver des vies. C'est beaucoup d'émotions et c'est au niveau de la sensibilité,
Ça peut être très bien, c'est très thérapeutique d'ailleurs, mais on n'est pas en train de sauver des vies et pourtant, c'est eux qu'on met en avant, c'est eux, les stars, c'est eux que les gens admirent, c'est eux qui sont adulés. Il y a pas de logique. Il y a pas de logique et je dirais presque il y a pas de sens. Donc comment on s'y retrouve en fait? Comment on s'y retrouve et comment donc quand on a ça peut créer déjà un état d'esprit où on est embrouillé, on est troublé et on peut aussi se dire: «Mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne voie?» Et ça complique les choses et ça complique notre vie. Ça complique un peu, comment on va dire? Les situations dans lesquelles je me trouve parce que finalement on se dit: «Mais attends, je dois réagir comment?» Ça met le doute. Parce que moi, on m'a appris à réagir bien, à être honnête, droite, voilà, mais finalement, concrètement, je me vois que quand je réagis comme ça, je me prends des claques sur claques et encore claques. Donc, je sais pas, je suis là pour souffrir ou je suis là bah, finalement, peut-être c'est moi qui ai tort, peut-être que je devrais faire comme tout le monde, peut-être que je devrais, pas toujours être honnête, peut-être que je devrais, m'adapter à cette réalité, à ce monde finalement, qui ressemble plus au monde de la jungle qu'au monde des bisounours. Où est la solution? Alors je prétends pas que ce soir je vais vous donner, forcément la solution. Ce que j'aimerais qu'on voit ensemble déjà, c'est, qu'on remette peut-être un petit peu plus de repères, de sens et qu'on essaye quand même d'y voir un peu plus clair dans tout ça. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué de garder un fil conducteur dans cette réalité qu'on vit. Parce que concrètement, il y a une réalité et il y a ce qu'on apprend et il y a la théorie et il y a la pratique. Et forcément, bah, pour se relever d'une difficulté, si je ne sais pas, je suis perdue face à ce que je vis, face à ce que je vois de la vie, bah, c'est compliqué. Ça rend les choses encore plus compliquées puisque je suis toujours en doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que je dois aller dans le sens du bien? Enfin, en tout cas, ce que je croyais être le bien? Ou est-ce que je dois aller vers, ce qui me fait du bien? Ce qui me répond à moi, mais à mon bien à moi, en tout cas, à ce que je vois là maintenant, à l'instant présent? Je sais plus où aller. Je sais plus où aller, je suis perdue et je sais plus où j'en suis finalement et ça me trouble énormément. Et en fait, ouais, en fait, c'est ça. C'est parfois souvent je donne du bien, enfin souvent en tout cas c'est ce que j'entends moi en consultation beaucoup aussi, mais on a l'impression que les gens bien, ils souffrent énormément et bah, que ceux qui s pas enfin on va dire, tout le monde a quelque chose de bien, mais dans le sens, ceux qui font pas toujours les choses toujours très honnêtement, bah, ça a l'air de couler finalement, ça a l'air beaucoup plus simple. Comment ça se fait ça? Comment c'est possible et comment je m'y retrouve là-dedans? Alors, l'idée, c'est de savoir d'abord où soi-même on se situe et là encore, se reconnecter, être aligné avec soi. Vous savez, dans la Torah, il y a écrit cette phrase, Racha tovlo, tzadik ralo. Ça veut dire Racha, entre guillemets, le mauvais dans ce monde, il va avoir du bien et le bon dans ce monde, il va avoir du mal. Alors je te dis: «Bah, alors, je sais pas, laisse-moi tranquille, j'ai envie d'être mauvais moi. Pourquoi on va se pourquoi on va aller se mettre dans quelque chose dans la difficulté? On a déjà d'avance, parce que c'est écrit. Bah, le texte l'écrit, bah, laissez-moi tranquille. Pourquoi? Parce qu'on a un devoir et parce qu'en réalité, quand on se fait du mal finalement, quand on va pas sur le chemin, on va dire, de l'authenticité, du sens vrai et véritable, du bien, on est mal. En fait, on se fait du mal. On s'éloigne, j'ai envie de vous dire, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous construit. Contre toute attente, en réalité, même quand on se dit: «Mais j'ai fait du bien, pourtant j'ai pris une claque, pourtant j'ai souffert, pourtant», en réalité, on grandit malgré ça et on devient une personne enfin, de mieux en mieux, enfin, comment dire? Une meilleure personne. À chaque fois qu'on vit une épreuve, vous le remarquerez sûrement, chacune avec son expérience, à chaque fois qu'on vit des épreuves, on en ressort. Bien sûr, au départ, on se sent affaibli, on se sent perturbé, on pleure peut-être beaucoup, on a besoin d'évacuer, on a besoin de parler, c'est douloureux, ça fait mal, c'est sûr. On n'enlève pas, c'est-à-dire que la souffrance est là. C'est pas que, la souffrance est inexistante et tout va bien à partir du moment où j'ai choisi le bien. C'est pas ça. La souffrance, elle est bien là, elle est présente. Mais à partir du moment où je décide de l'affronter et je la vis et quelque part je l'accepte, automatiquement et que je choisis pas la voie de la facilité, mais la voie heu, de la réalisation et que j'accepte cette souffrance, automatiquement, je vais moi, personnellement, me sentir mieux. Même si la difficulté est là et même si ça n'annule pas la difficulté, je me sens automatiquement, alignée avec mon être. Je suis dans le vrai, alors je me sens mieux. Mais de l'extérieur, je peux avoir l'air,
de vivre quelque chose d'extrêmement dur et je peux, même moi, le sentir que je vis quelque chose d'extrêmement dur. Mais la difficulté ne réside pas forcément dans ce que je vis, elle est dans comment je vis la chose, comment je le ressens. Et ça, c'est très intérieur finalement. Ça se dit, enfin, quelque part, ça se vit. Ça s'explique même pas avec des mots. C'est très difficile à exprimer avec des mots, mais ça se vit. Quand je suis dans ma difficulté, mais que en fait, souvent, quand on est à la difficulté, on a devant nous une variété, bon, d'émotions et une, variété de façons de réagir. Alors, heu, chacun, encore une fois, chacune avec son histoire, son expérience de vie et sa difficulté, heu, on va se retrouver, on va dire, à un croisement de chemin. Parfois, il y a des grandes décisions à prendre dans la difficulté, dans l'épreuve. Et là, toujours, dans ces décisions, on se dit: «Bon», alors très souvent, hein, dans n'importe quelle épreuve, souvent, vous allez avoir le chemin de où je dois me situer. Je vais vers, entre guillemets, «le bien», c'est-à-dire je mets un peu mes intérêts de côté. Je vais vers ce que, on va dire, Dieu attend de moi et ce que je pense qu'il attendrait de moi et qui est mon intérêt, moi d'abord, ça c'est peut-être mieux pour moi et le reste je mets de côté, par exemple. Et en réalité, bah, on a tendance à se dire: «Bah non, pense à toi, pense à moi surtout, enfin voilà, c'est important, je compte», c'est vrai. Mais quand on fait, en fait, le choix de la facilité, je vous le dis, souvent on en souffre plus que quand on assume et on se dit, «Bah OK, ça va être dur, mais je vais choisir ce chemin-là». Je vais choisir. Alors il faut que je vous donne des exemples pour que ce soit plus concret. Hem Mais en général, ça va me venir, mais en général, vraiment, quand on choisit, même si ça va être plus de souffrance, quand on choisit ce qui fait mal, mais qui est dans le bien, on va dire, et en général, on sait quand même distinguer le bien du mal et ce qui est vraiment bien de faire ou ce qui est vraiment bon de faire, même si ça me coûte énormément. Sur le moment, je me dis: «Ah! Est-ce que je dois faire ça?» Mais oui, je sais que c'est ça que je dois faire, mais c'est tellement dur, je ne vois pas comment je vais pouvoir le faire. Mais le fait de le faire, de finalement s'annuler finalement face à enfin, à cette épreuve et dire: «OK, je choisis le sens du bon, du bien», automatiquement, en soi, on se sent grandi et la souffrance fait grandir d'ailleurs. On dit que les plus grands, par exemple, les plus grands poètes, c'est ceux qui ont énormément souffert. C'est pas forcément, ceux qui avaient, la vie, détente, où tout leur souriait, pas du tout. Les gens qui ont produit le plus de belles choses et les gens même les plus idéalistes finalement, c'est ceux qui ont connu les plus grandes difficultés. On pourrait se dire: «Bah non, ceux qui ont produit les meilleures choses, bah, c'est ceux qui ont connu la plus belle vie», hein? Ça devrait être ça aussi logique. Non, on voit que là où les plus belles choses sont nées, c'est dans les plus sombres endroits finalement. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce que dans ces sombres endroits, on est capable de sortir des forces de nous extraordinaire et on découvre des facettes de nous qu'on ne connaissait pas et c'est à travers la souffrance finalement qu'on se découvre et qu'on déploie des forces et surtout quand on choisit la bonne voie, on va dire, automatiquement, il y a quelque chose en nous qui se passe. Il y a comme une lumière qui jaillit, on va dire, de ça. Même si au départ ça nous a coûté et même si au départ ça a été extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile. Donc l'idée d'abord, c'est de se dire: peu importe, ce que j'ai à vivre, ma décision à moi m'appartient évidemment, c'est ma vie à moi, mais et ma déci oui, c'est ça, ma vie, mais c'est à moi de choisir, quoi qu'il arrive, la voie du bien. Maintenant, comment je sais c'est quoi la voie du bien? Alors, Baruch Hashem, on fait partie d'un peuple, peut-être le plus vieux de de cette génération, quoi, enfin du monde et on a à quoi se référer pour savoir, en général, quelle est la décision à prendre. On a où aller, on a où chercher. On a toujours plus anciens que nous pour nous dire quoi faire et ça, c'est un héritage exceptionnel. Ça, c'est le plus beau des trésors, le plus grand des cadeaux, le plus grand des présents. Même si là encore, à cette génération, on nous montre pas ça. On nous montre que le plus grand des trésors, c'est le matériel, c'est, le statut social, c'est surtout le matériel et le physique, la beauté, tout ce qui est superficiel, apparence, 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 apparence. Et alors que c'est pas du tout ça le plus grand trésor. Pas du tout. Ça, c'est factice, ça c'est même pas ça, c'est éphémère. Ça passe. La beauté, ça passe. L'argent, ça passe. Et surtout, même l'argent ou les moyens financiers, heu, c'est un moyen d'être bien. C'est pas parce qu'on a des moyens qu'on est forcément heureux, épanoui et qu'on fait du bien, par exemple. Non, ça reste pas forcément. Par contre, quand on est vraiment dans le bien, ça, c'est des choses, c'est des actions, enfin, c'est des en général, les bienfaits qu'on fait
nous suivent avec nous. C'est ça qu'on va emporter, si vous voulez. À 120 ans, c'est ça qu'on va emporter. C'est pas ce qu'on a accumulé ici. Ici, c'est un château de cartes, en fait. Et à un moment, on finit tous, au même endroit. Et d'ailleurs, Shlomo Ameler nous dit ça dans Qohélet. Il nous dit: «En fait, sous le soleil, il y a rien de logique». C'est-à-dire moi, roi que je suis, puissant, j'ai tout pour moi, j'ai l'argent, j'ai la richesse, j'ai connu des centaines de femmes, j'ai tout qui me sourit et j'ai la sagesse, je viens du peuple le plus ancien, je suis intelligent, j'ai tout pour moi et je vais finir dans un trou exactement comme le paysan d'à côté. Elle est où la logique? Si vous enlevez en fait finalement le divin, si vous enlevez Dieu de l'équation, où est la logique finalement, de vivre dans ce monde, sous le soleil? Et en fait, toute de Qohélet, il est magnifique ce livre, tout le livre, il commence et chaque phrase, c'est, bah, voilà, sous le soleil, il se passe ça, ça, ça. Sous le soleil, rien de nouveau. Sous le soleil et en fait, ce que ça veut dire, c'est si tu enlèves Dieu de l'équation, voilà ce qui se passe. Si tu enlèves Dieu de l'équation, bah, il y a rien de logique et il y a pas de sens. Et effectivement, tu te demandes à quoi tu sers, pourquoi tu es là, pourquoi tu existes et pourquoi tu te lèverais le matin, pourquoi tu te fatiguerais à aller, gagner ta substance. Alors oui, il y a l'instinct de survie, mais c'est pas pour ça qu'on est sur terre en réalité. Ça veut dire c'est pas seulement ça, c'est que ça nous satisfait pas. Il y a un instinct de survie, autant chez l'humain, chez les êtres humains, que chez les animaux. C'est évident. Heu, mais l'instinct de survie ne suffit pas pour nous maintenir et pour nous donner le sens de notre existence. Surtout nous les humains qui avons une conscience, à la différence des animaux. On a une conscience et si on ne sait pas pourquoi on est là, on se dessèche de l'intérieur. Parce qu'on est des êtres avant tout, on est des êtres finalement spirituels. On a une âme, un corps certes, mais on a une âme et sans l'âme, elle a besoin d'être, comment on va dire? En fait, on est sur terre pour vivre une expérience matérielle, mais à la base, on est d'abord une âme qui va revenir, de là où elle vient à un moment. Mais c'est pas l'inverse, c'est pas: «Je suis un corps matériel d'abord et puis l'âme accessoirement elle est là». Non, c'est l'inverse. Ça, on nous le dit pas forcément, en tout cas dans cette génération. On essaie d'enterrer cette vérité et c'est le grand j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que le monde va mal. Parce que beaucoup, malheureusement, perdent tout ce sens-là et nous, le peuple élu justement, on est les représentants de Dieu sur terre, c'est ça qu'Hachem il attend de nous. Il attend justement que nous, on éclaire le monde par cette connaissance, parce qu'il nous a transmis dans la Torah. Et le problème, c'est que si nous, on ne sait plus, on a perdu la boussole finalement, on a perdu le nord, on a perdu, le sens des choses, on ne sait plus pourquoi on est là, on ne sait plus pourquoi on existe et on se bat pour les mêmes choses que tout le monde, genre, faut se mettre à l'abri, il faut des moyens financiers, il faut ça, faut ça, faut ça. Bien sûr qu'il en faut, j'ai pas dit qu'il faut pas, mais ça doit rester un moyen et non un but. Le but de notre existence ne doit pas se situer là. Et tant qu'on est figé là-dessus ou tourné là-dessus sans arrêt, on se perd. Par contre, quand on se relie à notre héritage éternel et qu'on comprend que notre chacun avec son individualité évidemment, mais dans la collectivité, on a un sens, celui d'éclairer le monde, celui de faire descendre la gloire d'Hachem, la lumière d'Hachem sur le monde. On est les garants des valeurs morales de ce monde, donc on se doit, nous, d'être d'abord les gens les plus moraux, d'être les gens les plus bons, d'être, j'ai envie de vous dire même les plus saints et on devrait chercher, nous, à s'élever, à s'élever, à s'élever. Si nous, on y arrive, le monde en sortira éclairci aussi, il ira mieux. Seulement si on perd le sens, bah, le monde aussi perd le sens et on ne sait plus à quoi on sert, où on en est et on se perd. Et en fait, quelque part, c'est comme si on retirait Dieu de l'équation. Quand on retire Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, bah, il y a plus de sens. On comprend plus rien. Il y a aucune logique. Donc comme disait Shlomo Ameler: «Moi, je suis roi et j'ai vécu des millions de choses et je suis riche et ça, je vais finir comme le paysan d'à côté». Bon, c'est un peu la réalité du métro boulot dodo et après il se passe quoi? C'est pour ça que je vis, pour galérer avec mes enfants. À l'adolescence, là, ils sont ingrats, ils sont insupportables. Mais pourquoi? Mais pourquoi je me suis galérée, moi, à être 9 mois enceinte et à pas dormir les nuits et à pas dormir quand le petit, il veut aller voir ses amis et quand 2 secondes, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? Si j'ai pas des réponses à ces questions, bah, il y a un moment donné, je tombe en dépression, c'est normal et c'est peut-être pour ça qu'il y a tellement de dépression à cette génération. Parce que finalement, on perd, on perd, on perd, on ne fait que perdre le sens. Avant, c'est-à-dire que nous, on avait la Torah, on a la Torah, d'accord, mais même les autres peuples, on va dire, avaient vers qui se tourner.
eux aussi croyaient en Dieu. Donc déjà, il y a les religions monothéistes, mais il y avait pas que les religions monothéistes. Il y a aussi, heu enfin, c'est surtout les religions monothéistes, mais après il y avait d'autres. Chacun avait son culte, on va dire, et ça maintenait l'humain. Maintenant sans ça, et ça maintenait l'humain, je veux dire, mais ça maintenait aussi le bon. Vous voyez? Le bien. Cha le bien, ça veut dire on a besoin, nous les humains, d'aller vers le bien puisqu'on a une conscience. Si on ne va pas vers ce bien-là, on est mal. On s'en veut en réalité, on n'est pas, on se sent pas entier, complet, aligné. On est mal avec soi. On a l'impression qu'on sert à rien, on a l'impression qu'on s'éloigne du but. Même si on le sait pas consciemment, on est mal avec soi. On sent que c'est comme si on s'était taché soi-même, en fait. On va pas vers ce qu'il nous faut. On n'est pas dans le vrai, et c'est pas toujours évident d'aller dans le vrai. Surtout, encore une fois, cette génération, c'est encore pire. C'est très dur d'aller dans le bien parce qu'on nous bassine les oreilles, les yeux, tous nos sens avec le beau, le factice, les paillettes dans les yeux, et on nous montre que c'est ça la vérité. On veut nous faire croire que c'est ça la vérité, sauf que c'est pas ça la vérité. Mais on veut nous le faire croire, c'est une illusion. Et et ce qui est intéressant, c'est que plus on nous montre ça, plus, disons, on y croit, on est perturbé, on perd le sens et on ne sait plus vers, comment c'est l'expression, quel sein vers se tourner, et c'est très perturbant. Et j'ai envie de vous dire, enfin, de vous donner une parabole qui me fait penser à ce qu'on vit en ce moment. C'est un peu comme, il y a une histoire donc d'un roi qui avait son château et il avait sa source d'eau pour boire, et tout le peuple avait une autre source d'eau. Et puis un jour, il y en a un pour s'amuser, il a mis disons une substance dans l'eau, il a empoisonné l'eau pour rendre le peuple fou. Sauf que le peuple est devenu fou, c'est vrai, mais le roi, lui, il est resté normal puisque lui, il n'avait pas de cette substance dans son eau à lui. Il avait une autre source. Donc lui est resté normal, on va dire droit dans ses baskets, avec du sens, et le peuple devient fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple, il regarde le roi et dit: «Mais c'est lui qui est fou! On pense tous, nous, pareil, c'est lui le fou!» Et le roi, il dit: «Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont tous devenus fous?» Bah oui, mais comme il est en minorité, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Hem, non, on ne doit pas, alors je vais répondre aux questions après, hein, vous en faites pas. Non, non, on ne doit pas juste se convaincre qu'il y a une vie après la mort. Ce serait, vraiment réduire, toute notre Torah à peu de choses. Mais ça fait partie de tout ce qu'on apprend dans la Torah. Heu C'est qu'il y a une vie bien plus, bon, je répondrai après, sinon je vais perdre le fil. Donc l'histoire du fou, c'est que donc le roi, tout le monde le prend pour un fou et tout le monde veut le sortir de là, mais il fait des règles, qui ne vont pas du tout. Il nous demande de mettre, je sais pas, j'invente des ceintures de sécurité dans nos chariots, dans nos, comment on dit, les là où il y avait pas de voiture. Bon bref, mais comment c'est possible? Mais pas du tout, on doit rester libre, laissez-nous tranquilles. Et pourquoi il met des règles, lui? Et pourquoi, je sais pas, il y a un couvre-feu à 10 heures. Et pourquoi on doit, les femmes doivent s'habiller, et ne pas se dénuder dans la rue? Je comprends pas. Et pourquoi? Il est devenu fou, le roi. Non, 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 le roi, il faut le sortir de là et on va en mettre un autre qui est comme nous. Et en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on est dans une génération, et c'est là où nous, on a un rôle prépondérant, et que c'est vrai que ça nous met finalement, comment on va dire? En décalage avec la réalité de ce monde. C'est que nous, on a un rôle où on doit rester droit, on doit rester pur, on doit rester l'esprit clair, on doit savoir où est le sens. Comment on le fait ça? Quand on étudie et quand on se plonge vraiment dans tout ce qui est, hem notre histoire, mais pas seulement notre histoire, enfin si, c'est à travers notre histoire qu'on va mieux se connaître, mais aussi qu'on va apprendre nos règles et qu'on va apprendre comment le monde doit tourner et ce que Dieu attend de nous, et ce que, on peut, enfin, comment être vraiment bon et comment s'élever. C'est pas en ayant plus de moyens financiers ou en ayant un compte qui s'enrichit qu'on va être une meilleure personne. Non, là, on aura juste enrichi, on se sera juste mis à l'abri et mis peut-être nos enfants à l'abri. Très bien. Mais est-ce qu'on est devenu pour autant de meilleures personnes? Est-ce qu'on est devenu la meilleure version de nous-mêmes pour autant? Est-ce qu'on est des gens plus calmes, par exemple? Est-ce qu'on est des gens qui pour autant gèrent mieux nos émotions? Est-ce qu'on est des gens plus à l'écoute les uns des autres? Est-ce qu'on est des gens qui savent aimer? Non, pas du pas du tout, d'ailleurs le contraire même, souvent. Donc donc qu'est-ce qu'on a gagné finalement d'éternel là-dedans? Qu'est-ce qu'on a gagné? Pas grand-chose. Alors oui, quand on travaille, on s'améliore, pas seulement pour le compte en banque, parce qu'on
on s'oblige, on a une discipline, peu importe le travail qu'on fait, si tous les jours de l'année, on se rend, je sais pas, à notre travail et qu'on s'acharne pour y arriver, ça nous rend des gens beaucoup plus persévérants, beaucoup plus sérieux, hem, beaucoup enfin, on se perfectionne, on se rend performant, c'est très bien aussi, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça ne fait pas de nous de meilleures personnes et nous, le but de l'existence finalement, enfin un des buts, c'est de devenir des meilleures personnes parce qu'un jour, on va devoir rendre des comptes. Il y a 3 questions à se poser, vous les connaissez sûrement, il y a 3 questions à se poser tous les matins pour bien se recadrer et se remettre dans l'humilité et bien se rendre compte qu'un jour, bah, en fait, on n'est pas éternel et que s'il y a une vérité qui est sûre et sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est bien qu'on va tous partir un jour. 3 questions: d'où je viens? Où je vais? À qui je vais rendre des comptes à 120 ans? D'où je viens? D'où je viens? Vous savez d'où on vient? D'une texture malodorante, tout simplement. Où on va? Où on va? À la poussière, on retournera à la poussière et à qui on doit rendre des comptes? Au maître du monde. Quand on se pose ces questions, si tous les matins on se les pose, déjà on est cadré. Déjà ça ça nous redescend là, te prends pas, pour, ce que tu n'es pas, te prends pas pour Dieu, tu n'es qu'un humain, tu as des limites et tu dois faire du mieux que tu peux dans les heures à suivre. Du mieux que tu peux dans le bon sens et c'est ça qui va t'aligner avec ta personne et c'est ça qui va faire que tu vas être une personne authentique et c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir être fier de toi en réalité. Pas fier de toi dans le sens de l'orgueil, fier de toi dans le sens: «Je dors tranquille, la conscience tranquille et je peux me regarder en face». C'est ça l'idée. Maintenant comment je sais que je suis dans le bon si je connais pas les règles? Je peux pas conduire demain si j'ai pas appris, les panneaux de signalisation sur la route, on est d'accord? Ah non, je risque fort de rentrer, dans les murs ou de rentrer dans quelqu'un même ou si j'ai pas appris qu'au feu rouge, il faut s'arrêter, je peux vite écraser quelqu'un, non? Forcément, j'enfreins des règles et je crée des dégâts et je crée des dommages. Très bien. Et bien, c'est pareil pour être une bonne ou une mauvaise personne. Parfois, je suis sûre d'être une bonne personne. Merci Souad. Je suis sûre d'être une bonne personne, mais si je ne connais pas les règles, bah, non, en fait, je peux pas. C'est un peu comme un enfant, vous savez quand les enfants, les pauvres, ils font des bêtises et nous on les dispute, on dit: «Mais ça va pas, qu'est-ce que tu bah, je sais pas, je croyais qu'on pouvait moi». Genre en fait le gosse il s'est mis de la peinture partout, il en a mis sur le canapé, sur les murs, sur le truc. «Bah, je sais pas, tu m'as sorti la peinture maman?» en gros, parce qu'en général ils font ça quand ils ont 2-3 ans, mais il peut pas parler, mais disons s'il pouvait parler, il dirait mais enfin, il peut pas aussi bien s'exprimer, mais disons que s'il pouvait bien s'exprimer, il dirait: «Mais maman, tu m'as mis la peinture devant moi. Tu me l'as mis». Bah, moi, je sais pas, je vois que le canapé il est un peu trop blanc, c'est un peu ennuyeux tout ça. Moi j'aime la couleur, j'aime la vie. Ben, je sais pas, j'ai voulu faire beau. Il est où le mal? J'ai pas mis de règle à mon enfant, comment il va deviner que, le canapé doit rester blanc? D'accord? C'est la même chose, nous aussi, si on ne sait pas, si on ne connaît pas notre Torah, si on ne connaît pas les règles, comment on va pouvoir faire le bien? Pas possible et donc c'est ça l'idée, c'est déjà d'avoir une notion, et pour ça, bah, on doit aller apprendre, on doit aller étudier et ça va pas venir tout seul et le truc, c'est que des fois, on se dit: «Bon, bah, c'est bon, heu, ma mère est juive, mon père est juif, bah, c'est bon, rien à faire, quoi». Enfin, je veux dire, enfin si, il faut faire Shabbat, il faut faire le cache-route, voilà, tout est bon, quoi. Non, mais non, mais pas tout est bon, ça suffit pas. Il faut aller étudier, il faut aller apprendre, il faut aller apprendre, hem, dans les moindres détails de nos en fait, dans les moindres détails de notre Torah, mais après même dans nos vies, finalement, Hachem il nous met la preuve et c'est là qu'on doit se dire: «OK, qu'est-ce que je suis censée faire?» À chaque finalement notre vie, c'est un ensemble de décisions et même notre journée, c'est un ensemble de décisions et si je ne sais pas à chaque fois où est le bien, où est le mal vraiment, ben, je peux prendre des mauvaises décisions sans le savoir. Et tout est comme ça. Quand je fais un régime, si je sais pas comment manger, ben, pour moi, je dois manger toutes les heures. Dès que j'ai un petit peu faim, hop, je me remplis. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Mais si je sais que non, mon corps, je sais comment il fonctionne. Je sais que si je le nourris toutes les heures, bah oui, il aura faim toutes les heures, mais que en réalité, il faut respecter un certain nombre d'heures pour que mon estomac, il s'élargisse pas. Bon, bah OK, alors là, je suis éclairée, je sais, ah, il faut que je mange toutes les 4 heures, d'accord. Ah, pas trop lourd, d'accord. Ah, des légumes, d'accord. Ah, un quart de, je sais pas, de protéines et moitié de légumes et ah d'accord, mais si on me le dit pas, si je l'apprends pas, comment je vais le deviner? Des fois, on peut se dire: «Oui, c'est instinctif», mais et pour la plupart d'entre nous, c'est pas toujours instinctif. On va faire ce qu'on a appris à la maison, on va refaire automatiquement, on va donc l'idée dans tout ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a un devoir aussi, une responsabilité d'aller apprendre d'où je viens, qui je suis, pourquoi je suis là, à quoi je sers et ça, comme je vous disais, on a un mode d'emploi. Nous, on a un mode d'emploi. Seulement, on est envahi d'énormément d'informations à notre génération et d'énormément de mauvais exemples
Et du coup, on est perdu et on se perd très, très vite et on comprend pas parce qu'encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, on se prend des claques. Parce que oui, il y a beaucoup malheureusement, de gens qui se perdent aussi. Donc forcément, il y a pas les réactions qu'on attend. Il y a pas autant de droiture et d'honnêteté qu'on aurait, heu, qu'il devrait y avoir. Mais j'ai pas envie de dire: «C'est pas grave», mais presque, c'est-à-dire: «Tant pis». Et c'est vrai, il y a pas, mais si chacun, il se dit: «Bon, bah, puisque l'un, il fait pas bien, alors moi aussi, ah bah, ça marche comme ça, alors je fais comme ça», mais alors le on n'évoluera jamais. Et on s'éloigne de plus en plus de la vérité, on peut pas se sentir bien. Vous savez qu'on raconte que le Rafet Chaim, il travaillait, c'est-à-dire que vous savez que le Rafet Chaim, c'est un grand, grand, grand et un grand tzaddik et on dit qu'il avait quand même un petit magasin et il travaillait que 4 heures par jour. Il le fermait parce qu'il disait: «Ben, c'est pour assurer la parnassa, je fais ma hishtadlout, donc je fais mon effort, mais ce que je dois gagner, c'est Hachem qui l'a décidé, c'est pas moi. Donc moi, je travaille que 4 heures par jour». Et même quand il travaillait 4 heures par jour, c'était un magasin de, vous savez, de linge de maison. Et ben, il vivait pas dans ce monde-ci finalement. Il était dans l'optique du monde futur. Donc il avait très il c'est la source, c'est un comment dire? C'est une loi de ne pas, voler son client, d'accord? Donc lui, il voulait tellement pas voler son client que chaque défaut, par exemple, s'il vendait un drap, s'il voyait une couture pas très bien faite, un petit truc qui déborde, tout de suite, il vendait au rabais. Il disait: «Écoutez, regardez ce drap, attendez, je vérifie bien. Oui, ah, il y a une petite couture mal faite. Surtout, surtout, je vous le fais moins cher parce que vous voyez, il est abîmé. Si vous voyez un autre défaut, dites-le moi». Donc les gens évidemment, ils étaient très contents d'aller acheter chez lui. Mais et ça, évidemment, enfin je sais pas, peut-être que ça existe, mais on va dire que ça existe, c'est très, très rare. Quelqu'un chez qui on va et qui va nous dire: «Attention, il y a peut-être un défaut donc je te fais moins cher d'office parce qu'on sait jamais». Ce serait plutôt le contraire aujourd'hui. Et l'idée, elle est là, elle est de faire attention. En fait, ça, c'est un tzaddik et on n'est pas tous à ce niveau évidemment, mais on a de quoi s'inspirer et c'est vers ça qu'on doit tendre, vers ce bon-là, vers ce bien-là, vers cette droiture-là, vers cette honnêteté-là et vraiment, vraiment, oui, c'est vrai, le monde ne va plus dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que ça tourne pas rond et c'est pour ça qu'on est souvent déçus et que quand on cherche la droiture, bah, on la trouve pas à tous les coins de rue et on se rend compte qu'on est souvent déçus, que ça va pas dans le sens où on croyait que ça devait aller, où, l'honnêteté n'est plus de mise. C'est vrai, c'est une vérité ça. Oui, ça ne va plus là où ça devrait aller, mais ça ne veut pas dire qu'on doit aller dans ce sens-là et c'est ça toute la difficulté et toute le défi finalement. C'est comment je vais réussir quand même à rester droit dans ce monde de maladroits, dans ce monde de manque d'honnêteté, qui tourne à l'envers en fait. Comment rester droit et honnête? Comment rester authentique aussi? Parce que, hem même physiquement, c'est fou. Ça veut dire, plus ça va, moins ça c'est-à-dire plus ça va, plus il y aura plus de gens avec des rides tellement ça se développe, tous les moyens d'esthétique et ainsi de suite et on dirait qu'on veut plus avoir l'air humain, on veut plus montrer que ça y est là, bah, oui, à un moment, on vieillit, ça fait partie de la vie, c'est le processus normal. Hem, non, bah, il y a pas. Ça n'est c'est on veut plus de ça. Mais ça aussi, c'est contre nature. Et là, on se dit: «Mais attends, est-ce que je peux me laisser vieillir?» Par exemple, si plus personne ne l'est, je vais sembler bizarre par rapport aux autres. Je vais être en décalage par rapport aux autres et c'est toute la difficulté et ça fait énormément, énormément souffrir. C'est vrai, enfin, c'est dur. Par contre, non, ça fait souffrir si on le voit comme ça. Si on se relie au divin qui est en nous, on se relie à Hachem, si on s'adresse à lui, je vous assure qu'il y a une aide divine qui vient à chaque instant et on sent au début c'est dur et après on sent l'accompagnement. Mais c'est pas explicable, j'ai envie de vous dire, c'est pas là aussi ça se vit, ça se ressent que quand on choisit le bien, c'est comme si le bien nous accompagne. Il y a des choses, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des il y a quelque chose, il y a une lumière qui se dévoile. Voilà, pour vous dire, voilà, mieux, c'est ça. Il y a une lumière qui se dévoile, mais il faut faire confiance. Il faut réussir à faire confiance et le problème aussi, c'est que dans ce monde d'aujourd'hui, on vit dans la peur. La peur, c'est l'antipode de la confiance, en fait. La peur, ça veut dire, là encore, on a retiré Dieu de l'équation. La peur de l'avenir, la peur de la vie, la peur des gens, la peur de tout. C'est, je me sens tout petit face à tout ça et je suis plus dans la confiance. Je perds la confiance. Je n'ai plus la confiance. Mais à partir du moment où je perds la confiance, je me sens très, très, très fragile et forcément là, les peurs, bah, c'est la porte ouverte à toutes les peurs et quand je vis dans la peur, mais je vis plus, je survis et je suis l'ombre de moi-même et je vais mal et pour irradier cette peur, c'est justement prendre le chemin
de la confiance et de l'amour, en fait. C'est de se dire, au contraire, de se travailler. Je dis pas que c'est facile parce qu'évidemment, on vit des expériences difficiles, ainsi de suite et chacun là aussi, chacune avec son expérience. Mais plus on va aller choisir le chemin de la confiance et prendre cette décision d'aller vers la confiance, plus on va se sentir, là encore, accompagné et on va sentir qu'on avait raison d'aller vers cette voie-là. Toujours, évidemment, en connaissant les règles, évidemment. Je sais pas, enfin, j'ai pas bizarrement, d'habitude, quand je vous parle, là, j'ai des des exemples qui me viennent à la peine, mais là, ils viennent pas tout de suite. Mais, ils vont peut-être venir après. Mais l'idée, c'est de vraiment choisir la voie de la confiance pour se sentir, heu, plus apaisé, plus enfin, ça n'a plus rien à voir, en fait. On n'est plus la même personne quand on est dans la confiance et quand on est dans la peur. Dans notre intériorité, ça change tout. Mais c'est un choix. Est-ce que je choisis et alors c'est peut-être un choix automatique, c'est-à-dire vous pouvez me dire: «Mais non, mais moi j'ai des peurs, pourtant je crois en Dieu». J'entends souvent ça: «Je crois en Dieu, je crois en Dieu». Peut-être, mais ça s'est pas encore assez intégré. Peut-être au niveau intellect, des fois on croit, mais et on a envie d'y croire, mais c'est pas encore descendu au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel et pour ça, faut aussi, se se reconnecter à soi, à son histoire et aussi à se dire: «Mais est-ce que dans ma vie, j'ai été aidée?» Est-ce que parfois dans ça aide ça, c'est un petit exercice que je donne souvent, c'est de se dire: «À quel moment de ma vie j'ai senti la Hashgacha? J'ai senti qu'Hachem il était avec moi, j'ai senti que Dieu il m'accompagnait?» Et en fait, même se le noter et ça peut, enfin et depuis qu'on est petit et même si notre mère, elle nous a raconté des choses quand, elle-même elle était jeune et se dire et les écrire et ça se dit: «Ouais, bah, s'il était là, oui, s'il était là à ce moment-là, bah, il sera là aussi là maintenant». Ça crée la confiance, ça la fait renaître la confiance et et oui et avoir conscience que en fait, ce monde, c'est un monde qui est là pour nous aider à devenir. C'est pas un monde, heu, comment on va dire? Une fin en soi. C'est pas une fin en soi ici. Ici, ce n'est qu'une étape, c'est qu'un couloir. Ça, c'est écrit chez nous, ce n'est qu'un couloir. Le monde d'ici n'est qu'une expérience matérielle pour nous aider à grandir et à faire, encore, enfin travailler notre neshama, notre âme et ensuite on va retourner à notre destinataire et donc on doit surtout pas s'égarer. Tout notre rôle, c'est de ne pas s'égarer et oui, c'est difficile, mais c'est ça notre but finalement et justement, il y a une histoire là aussi à propos du Chafetz Chaim où, on raconte que d'abord il était très, très, très connu étant donné sa grande sagesse, ça dépassait les mers, on va dire et les continents. Tout le monde connaissait dans le milieu, en tout cas, juif, le Chafetz Chaim et et un jour, il y a un grand homme d'affaires très aisé qui a besoin d'un conseil, qui a une femme très malade et tout le monde lui dit: «Il faut absolument que tu ailles voir le Chafetz Chaim. C'est un grand, de notre génération, lui, il pourra t'aider». Donc il voyage, à l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui de voyager et il fait, je sais plus combien de temps de bateau et machin. Il arrive chez lui et lui, il s'attend parce qu'il a entendu grand rave, grand rave, grand rave. Il attend quoi? Il s'attend à une grande maison, avec beaucoup de serviteurs, de gens qui le servent, et qu'est-ce qu'il trouve? Le Chafetz Chaim en avec un petit bureau en bois tout simple, une chaise, un livre évidemment, plein de livres posés devant lui et c'est tout. La simplicité même. Alors l'homme d'affaires, il dit: «Écoutez, ça je suis venu enfin, Rav, je suis venu vous poser une question, pour ma femme, j'ai besoin vraiment de ça qu'elle aille mieux, je vois pas comment vivre sans elle, mais avant je sais pas, voilà, est-ce que vous voulez que je vous aide, financièrement? Voilà, on m'a dit que, vous étiez un grand Rav, un grand sage et je vois que vous vivez dans des conditions très précaires et ça me gêne». Alors le Chafetz Chaim, il s'est retourné vers lui, il lui a souri, il lui a dit: «Dis-moi là, tu en voyage là?» Il lui dit: «Oui». Il dit: «Tu voyages souvent pour tes affaires, non?» Il lui dit: «Oui, bien sûr». Il lui dit: «Et quand tu voyages, tu prends avec toi tous tes ustensiles en or, en argent, de valeur, précieux?» Il dit: «Ah non, certainement pas». «Ah, qu'est-ce que tu prends avec toi?» «Ah bah, je prends ma valise, quelques vêtements et puis, voilà, j'ai pas besoin du tout de prendre tout ce qu'il y a à la maison». «Ah», je dis: «Bah, c'est bien». Bah, il dit: «Bah, moi, c'est pareil. Ici, c'est pas ma maison. Ma maison, elle est dans le Olam Haba et moi ici, je suis en voyage». Alors l'autre, il est resté bête et en fait, l'idée, c'est ça, c'est que, OK, là encore, on n'est pas à ce niveau, Alvaï, je nous souhaite à toutes d'être à ce niveau, mais on doit avoir ça en tête. Ça doit nous inspirer, ça doit nous parler, ça doit vivre en nous ça. C'est pas le plus important d'avoir, du matériel, ça fait partie, là encore, de peut-être du statut social, ça fait partie aussi d'être à l'aise et qu'on est dans une génération où maintenant on a été habitué au confort, c'est vrai, mais c'est que ça ne doit rester qu'un moyen. Nous, notre but, il doit être de propager le bien, d'éclairer le monde, de donner du bien,
d'être à l'écoute, d'être présents les uns pour les autres et de savoir donner les uns aux autres. Et malheureusement, on nous éloigne de plus en plus, enfin, malheureusement, on nous éloigne, on nous a éloignés, de ça, de cet, amour de l'autre, de cet amour de donner, de ce temps de qualité qu'on peut passer ensemble, de ces le lien entre les humains, il se défait malheureusement. Il y a énormément de solitude, de gens isolés. Pourquoi? Parce qu'on nous éloigne des belles choses en réalité de la vie, de tout ce qui fait la richesse et la beauté de la vie. Normalement, quand on a des difficultés, on devrait être nombreux à se soutenir les uns les autres. Et finalement, moi, ce que j'entends beaucoup en consultation, c'est: «Vous voyez, je vis ça, mais vous savez, c'est quoi le plus dur? C'est pas ce que je vis, c'est d'être seule. C'est de ne pas me sentir comprise, c'est de ne pas pouvoir en parler, c'est de me sentir jugée, c'est qu'il y a personne pour être là vraiment pour moi». Tous ces paroles-là, finalement, elles viennent du fait qu'on est dans une génération qui nous tourne vers l'individualisme, le nous, le soi, le soi, le soi, le soi. Je dis pas que le soi n'est pas important, parce que sinon on va pas bien et je suis la première à vous le dire, sinon on va pas bien, on pourra pas redonner. Mais justement, on doit savoir se donner pour mieux redonner, pas se donner pour garder. Ça sert à quoi? Non, c'est pas le but. C'est je sais me donner du temps de qualité, je sais m'occuper de moi et je dois apprendre, c'est une responsabilité à m'occuper de moi pour mieux savoir m'occuper des autres. Si je ne sais pas m'occuper de moi, je ne saurais pas m'occuper des autres. Si je ne sais pas lire mes émotions, je ne saurais pas non plus, lire les émotions des autres. Je ne saurais pas donner ça à l'autre. Si moi-même, je ne sais pas me le donner à moi-même. C'est une évidence. Mais quand je fais ça pour moi, je le fais pas pour rester dans ma bulle à moi. Je le fais pour aussi partager avec l'autre, donner à l'autre, tendre la main à l'autre. Et le problème, c'est que vraiment, je le vois tellement de comment chacun se retrouve seul avec lui-même et il a besoin de parler et au lieu d'entendre, enfin une écoute, une réception de l'autre, il entend un jugement. Il reçoit un jugement, du coup il se ferme, il a plus envie de parler. Et on n'a que des personnes seules finalement, ensemble mais seules. On peut vivre dans la même maison, même à 7-10, mais si tout le monde est dans sa bulle à lui et ne voit pas la souffrance de l'autre, eh bien, il ne peut pas y avoir de connexion les uns aux autres et on ne peut pas se sentir bien les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui rend malheureux finalement, le plus l'être humain? C'est la solitude, c'est de ne pas se sentir entouré, c'est de ne pas pouvoir parler, c'est de ne pas avoir de l'empathie, c'est de ne pas avoir des gens qui se mettent à notre place. Donc vous voyez comment tout se réunit? Je sais pas si ça vous semble clair, mais c'est comme un puzzle. Le fait d'être dans le bien, le fait d'être dans le bon, le fait de travailler, d'apprendre à être une meilleure personne, va faire qu'on va se sentir, d'abord plus renforcé, bien plus à même de surmonter nos difficultés et de tendre la main à l'autre pour créer le lien aussi et et on va se sentir beaucoup plus authentique, plus vrai et c'est ça qui va nous rendre vraiment accomplis, heureux et bien. Et si je fais le contraire de ça, si au contraire, on va dire, je cherche que la satisfaction de mes désirs, je ne cherche que mon bonheur personnel ou, je m'attache à des choses très, très, très matérielles sans mettre comment on va dire? De valeur suprême dedans, enfin de divin dedans, et bah, je m'éloigne du vrai sens de mon être. En fait, je m'éloigne de moi, je m'éloigne de ma neshama, je m'éloigne de mon âme et je me cause du mal-être finalement. Je souffre à l'intérieur et je me demande pourquoi. Parce que je m'éloigne de ma véritable nature et de ce que Hachem attend de moi en réalité. Il ne nous a pas créés pour être chacun pour soi, il nous a créés pour être les uns avec les uns pour les autres et bien sûr, encore une fois, pour transmettre les bonnes valeurs qui feront du bien à tous les êtres humains. On est là pour ça, surtout nous, le peuple juif et si on le fait pas, bah, ça va pas. Ça va plus, ça tourne plus rond et justement là, on est en pleine période de guerre. On voit bien et on le voit et on le lit partout et tout le monde le dit. Pour qu'on puisse la gagner cette guerre, il faut être dans l'unité à 100 et d'ailleurs malheureusement, souvent on voit que quand on vit des difficultés, des attentats, des guerres, peu importe, c'est là qu'on est d'un coup, on est comme des vrais frères et sœurs et on se réunit, on s'entraide et mais c'est pas seulement quand tout va mal qu'on doit être comme ça, c'est même quand tout va bien. Ça doit être un état d'esprit, ça doit être une mentalité. On est là les uns pour les autres et il y a pas plus important que ça, en fait. Il y a pas plus et c'est là que la lumière, encore une fois, se dévoile. Mais on doit rechercher ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est on doit enfin, vraiment, ça doit être, un leitmotiv chez nous. Ça doit rester en nous et enfin, vraiment, ce que je veux vous dire,
sais pas si je l'exprime bien. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, vraiment, notre génération, elle nous dit le contraire. C'est-à-dire notre pas seulement la génération, la société nous induit en erreur. Il faut être très, très alerte et se dire: «Attends, attends, ça c'est ce que, la société veut me faire croire, mais c'est pas forcément la vérité. C'est pas forcément elle qui a raison». Quand, elle nous met en avant, encore une fois, je répète, la beauté, l'argent, les moyens financiers, je sais pas, le beau corps, le culte du corps, le culte de la beauté, mais vous savez que chez les Grecs, c'était merci, merci Jennifer, quand on est à l'époque des Grecs, c'était pareil, c'était le culte de la beauté avant tout et finalement, ils ont disparu, eux. Ils sont plus là et nous, on est encore là. Donc ce qui est éternel, ce n'est pas ni la beauté, ni les moyens financiers. Bien sûr, quand on voit les grandes maisons, là, ça peut faire rêver, mais c'est pas ça, c'est un moyen pour faire du bien. Ce n'est pas un but en soi. Si on a une grande maison, on doit s'en servir pour faire du chesed dedans, pour donner, pour inviter, pour recevoir, pour créer des activités qui vont relier les gens les uns aux autres. Voilà pourquoi on doit s'en servir. Mais sinon, à quoi bon avoir un grand espace si c'est pas pour donner? À quoi ça nous sert? Et même, ce que je veux vous dire par là, c'est à l'intérieur de nous, on se sent pas vivant. On se sent pas vraiment, c'est le mot vivant quand on n'est pas dans le don et quand on n'est pas dans l'échange, dans la fluidité, si vous voulez. Et et je vous le dis, je vous le répète, à cette génération et dans cette société capitaliste, c'est ce qui quelque part, ils nous induisent en erreur en voulant nous faire le contraire. «Enferme-toi chez toi, regarde ton Netflix toute la soirée, ne sors pas dehors», enfin, ils nous disent alors sur le moment, on a l'impression que c'est sympa, on s'est reposé, on est au lit, on n'a plus besoin de sortir chez soi, on a tout à la maison. Puis en fait après, d'un coup on se réveille, on se dit: «Mais attends, attends, je vis dans un monde fictif là, mais c'est pas la réalité. Mais en fait, dans la réalité, je suis pas heureux, je suis pas bien, je sens pas que je me réalise, je sens pas que je communique pour de vrai, je sens pas que je parle de choses profondes, je sens pas que je vis vraiment, il y a quelque chose qui me transcende en moi, que je sens que mon existence, elle sert à quelque chose qui me dépasse». C'est ça qui me fait vibrer, quand je sens que mon existence sert à quelque chose qui me dépasse. Quand je sens que c'est, juste pour moi que je fais les choses, ça m'étouffe. Ça m'étouffe, ça me fatigue et je me fatigue d'ailleurs beaucoup plus vite. Si je veux avoir des forces renouvelées chaque jour, eh ben, je dois chercher à donner à une plus grande cause, à plus grand que moi, au divin. Et là, au divin qui est en moi, j'ai envie de dire. Et quand j'étends ce divin, eh ben, automatiquement, je me sens mieux, j'ai des forces qui me reviennent. Et pour tout vous dire, là, je vais vous dire un truc perso, c'est que quand je donne un cours, vous savez, des fois, voilà, là, chez moi, il va être 11 heures. Après, j'ai des fois, le fait d'avoir donné cours après, c'est comme si j'ai des nouvelles forces qui reviennent, j'ai plus envie de dormir, hein. Et en plus, on est lundi soir, c'est le début de la semaine, j'ai des semaines très chargées, OK. Et donc, je pourrais me dire: «Ah là, ça me fatigue». En fait, j'ai des forces renouvelées. Pourquoi? Parce que le fait de transmettre, le fait de donner, et ben, ça redonne. C'est-à-dire, c'est plus en quantité de sommeil que ça se compte, c'est plus on donne, si vous voulez, c'est comme une espèce de pile qui se rechargerait, un peu comme les batteries, elles se rechargent. Plus elles sont en action, plus elles rechargent, plus elles se rechargent et bah, c'est ça, en fait. Nous, plus on serait en action, finalement, du bien, plus on est dans l'action du bien, plus on a d'énergie et d'ailleurs, on le voit quand on voit des gens qui font du reset, des fois, on se dit: «Mais oh, ils ont la force. Oh! Ah mais moi, je ferais le quart, je serais par terre. Comment ils font? Mais comment ils font?» Mais parce que plus on fait et plus on a envie de faire, ça c'est connu et plus on donne et plus on a envie de donner et plus on donne, plus on se sent vivant et plus on donne, plus on a à qui donner, j'ai envie de dire aussi et plus on se sent, utile et mieux on se sent et automatiquement, bah, ça crée, le bien amène au bien finalement et on a envie que ça continue et ça nous recharge vraiment émotionnellement, intérieurement, psychologiquement. On s'en sent extrêmement, extrêmement renforcé et c'est drôle parce que je parlais avec une dame qui me racontait hier soir, la la la, mmh, la mort de sa maman, mais elle me racontait ça pas dans le sens, «Astra, on va pleurer», c'est pas ça. Elle voulait me transmettre un message et elle me dit: «Moi, quand j'ai perdu ma mère, c'était une femme extraordinaire et d'abord, aucun de mes frères et sœurs, on voulait la laisser partir. Jusqu'au bout, enfin, on voulait pas, mais en fait, ça y est, elle devait partir. On sentait qu'elle était fatiguée, elle était épuisée et ça y est, mais elle arrivait pas à nous quitter parce que nous, on la quittait pas». Et à un moment donné, le docteur, ils étaient à l'hôpital, le docteur a dit: «Écoutez, laissez votre mère, sortez de l'hôpital, laissez-la tranquille. Elle a vraiment besoin de repos et elle a besoin de repartir. Ça y est, elle a fait sa mission, laissez-la». Bon alors comment dire? À contrecœur, il sort de l'hôpital et elle me dit: «Je suis sortie de l'hôpital et je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti, mais j'en suis sûre de ce que j'ai ressenti. J'ai senti que nous, on pouvait pas l'accompagner, mais que toutes ses bonnes actions, elles étaient autour d'elle et qu'elle partait accompagner».
Et elle m'a dit: «À ce moment-là, j'ai compris que tout ce qui me tout ce qu'on fait a un sens finalement et finalement ça nous accompagne quand on part de ce monde, c'est pas pour rien. Tout ce qu'on fait de bien, ce n'est pas pour rien. Même si sur le moment, quand on le fait et qu'on n'a pas de retour, et que par exemple, je sais pas, on va faire, je sais pas, je vous invente n'importe quoi, mais un truc tout simple, on va faire un plat à une maman qui vient d'accoucher et on s'est donné du mal et tout et déjà on avait du mal à faire le repas pour nos enfants et là on fait et pour nous et pour les autres et on va l'apporter et puis bon, la maman la connaît à peine et dit: «Ah merci, c'est gentil», on repart. On se dit: «Purée, j'ai passé 2 heures à faire ça». Je sais pas, même pas, elle m'envoie un petit message, elle me dit: «C'était bon, elle a aimé, elle a pas aimé, je sais pas, bon, bah, tant pis». Il y a pas vraiment de retour sur investissement, on va dire. Bah, sachez que non, vous avez peut-être pas le retour sur le moment, mais soyez fiers de vous parce que et un jour, ça vous accompagnera. C'est pas pour rien, ça, c'est éternel. Tout ce que vous donnez, c'est éternel et ça vous accompagne et ça vous rend une meilleure personne automatiquement. Parce qu'on est en train de casser sa nature, parce qu'on a quand même une nature, égoïste, hein, l'humain, il voit d'abord son intérêt, il cherche à toujours se protéger. Il cherche à être comme ça, dans la peur, dans la protection, la protection, la protection et en fait, la Torah, c'est comme si elle nous dit: «Non, non, 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 arrête de te protéger, quitte ça et va donner et va faire et va contre nature finalement» et c'est là que tu vas devenir mamage, tu vas t'élever en fait. Tu vas vraiment c'est-à-dire, c'est comme si le spirituel prend le dessus sur le matériel. C'est plus l'inverse en fait. Il y a comme une guerre entre l'âme et le corps et là, c'est l'âme qui va prendre le dessus et donc le corps, on va dire, ça va le calmer, quoi. C'est-à-dire il faut sans arrêt remettre le spirituel, enfin le au-dessus, quoi, au-dessus. Donc plus on va donner, même si ça nous coûte, plus on va se faire du bien finalement sans le savoir des fois, hein. On s'en rend pas compte. On évolue sans s'en rendre compte parce que là aussi, on parle de l'invisible. On le voit pas, c'est pas quelque chose de quantifiable, c'est pas quelque chose on réalise. C'est pas comme quand voilà, on a travaillé, on a gagné un salaire, on voit ce qu'on a rempli. Ah, il y a un chiffre avec quelques zéros. Ah ça y est, je vois ce que j'ai gagné. Non, là on parle de l'invisible et c'est là aussi tout le défi de ce monde. C'est que tout ce qu'on fait de bien, bah, il y a pas forcément un résultat concret à ce bien qu'on a donné et pourtant, rappelez-vous toujours: «Mais un jour je vais» de ces 3 questions-là dont je vous ai dit parlé tout à l'heure: «Mais un jour je vais partir de ce monde». On va tous finir un jour par partir, ça c'est une réalité. Et donc, est-ce que je veux partir en étant une bonne huile? Parce qu'on parle de l'huile dans la Torah, une bonne personne ou est-ce que je veux partir en n'ayant pensé qu'à moi? À nous de savoir ce qu'on veut. Mais quand on choisit la voie de la bonté, de l'amour finalement, de la confiance, du bien, on s'en sent, sachez-le, on se sent mieux avec soi. C'est nous les propriétaires du plus grand trésor. C'est nous les propriétaires du plus grand trésor. Oui, c'est pas celui qui va penser qu'à lui. Ne croyez pas ça, parce que des fois j'entends souvent: «Ouais, bah, franchement, ceux qui se pensent qu'à eux, bah, franchement, ils s'en tirent beaucoup mieux, hein. Franchement, moi, je vais faire pareil». Je comprends, évidemment, ça se comprend de penser comme ça, mais c'est pas forcément, vrai. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas vrai dans le sens où la personne sur le moment, à court terme, elle s'en sort bien, mais le long terme, le terme éternel, pas sûr. C'est même pas sûr. Moi, personnellement, j'ai conscience que c'est sûr que non. Que quand on choisit la voie du bien nous revient automatiquement. Mais quand on choisit la voie de soi, que soi, c'est-à-dire dans le sens égoïste, je prends mon intérêt, je pense qu'à moi, non, ça marche, ça sera pas le bon c'est pas le bon chemin. Et si on veut se sentir bien, si vraiment on veut ça, alors on doit chercher la voie du bien, même si ça nous coûte et même si c'est dur et même si c'est pas toujours évident. Ah oui, mais c'est normal en fait que ce soit pas évident parce que tout ce qui est bon, c'est caché. Ça se dévoile pas comme ça et si vous voulez, en fait, comme on dit un diamant, on le cache dans des boîtes, dans des étoffes, dans on le met dans un écrin, on le préserve. Donc le bien, ça se creuse, ça s'acquiert alors que ce qui est très exposé, c'est pas forcément, comment dire? C'est pas forcément, c'est tout ce qui est facile d'accès finalement, bah, c'est pas fait pour durer et c'est pas forcément, ce qui est le plus recherché et ce qui va nous faire devenir une meilleure personne. Donc, je voulais vous dire une autre notion, c'est parti. Bon, toute l'idée, voilà, c'est de se dire: «Oui, dans ce monde, heu, c'est très compliqué». Enfin, on a l'impression, attention, maintenant après, à la lumière de tout ce qu'on a dit ce soir, on a l'impression que rien n'est clair. On a l'impression que enfin, qu'il y a pas de vérité, que en fait, il vaut mieux peut-être choisir la voie comme ça un peu «magouille» entre guillemets, la voie malhonnête parce qu'on s'en sort mieux
Mais en réalité, non. On a un rôle, on a un devoir, nous, en tant que juifs, en plus, de chercher la voie du bien et de s'y tenir. Et on verra, on verra les fruits de ces efforts-là. Chacune avec son histoire, à un moment donné, elle le verra et elle se dira: «J'ai bien fait». Mais même si sur le moment, c'est pas évident, sachez que voilà, c'est comme si je vous disais, on est béni de choisir la voie du bien, de toute façon. Peut-être que sur le moment, on ne le voit pas toujours, mais c'est la voie du bien qui nous nourrit, voilà, tout simplement et qui nous fait grandir. Donc, Bezrat Hachem, qu'on ait le zkout de toujours choisir le bien et de retrouver le sens de tout ce que l'on fait, même dans les plus grandes difficultés, pour pouvoir, choisir cette voie et que le chemin puisse s'éclaircir, au fur et à mesure et qu'on puisse être convaincu qu'on a fait le bon choix. Bezrat Hachem. Maintenant j'espère que ce cours vous a apporté, déjà. Et je vais, regarder les questions. Et la première est là. Ah, juste un moyen de garder le cap, on devient religieux juste pour trouver un sens à sa vie, juste pour ne pas tomber en dépression. On doit se convaincre qu'il y a une vie après la mort. Attendez, je vais juste arrêter l'enregistrement, je vais me rappeler, voilà. La voix du bien. Du bien, voilà, excusez-moi. Alors, finalement, on peut se demander si la religion n'est pas juste un moyen de garder le cap. On devient religieux juste pour trouver un sens à sa vie, juste pour ne pas tomber en dépression. On doit se convaincre qu'il y a une vie après la mort. C'est comme si on se trouvait des circonstances atténuantes. Ça me perturbe un peu. C'est peut-être tout. Alors, c'est bien ça le truc, c'est que là, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez posé la question quand même plus ou moins au milieu de cours, peut-être que vous avez eu une réponse, mais euh, c'est pas, on se trouve pas forcément une religion seulement pour garder le cap, bien que ça aide énormément parce que en général, la religion prône la voie du bien. Mais, c'est-à-dire au niveau psychologique, c'est très apaisant, c'est très rassurant, c'est sûr et c'est très, sécurisant. Voilà, c'est le mot. Très, très, très sécurisant, ça c'est sûr et ça nous aide à trouver un sens et ouais, ça nous aide à trouver un sens. Ah oui, c'est ça. Parce que je racontais ça tout à l'heure à une patiente, alors je vais vous raconter, mais j'ai pas relu sur, cette histoire. En fait, oui, déjà pour répondre à la question, je vais vous répondre par une petite histoire. Effectivement, si tout le monde, on va dire, voyait, remettait Dieu à chaque fois qu'il avait une difficulté dans sa vie, il mettait Dieu dans son équation et ben, il s'en porterait forcément mieux. Alors justement, je me rappelle plus de la date et j'aurais dû le lire avant le cours, ni de la date ni du nom de ce docteur, mais il y a, oh, ça doit faire bien, le siècle dernier, même peut-être plus, donc il y a des années, d'accord? Heu, Avant, quand on accouchait les femmes, il y avait un taux de mortalité extrême. Donc énormément de femmes mouraient en couches. Et puis il y a un docteur qui a compris que si les femmes mouraient, c'est parce que ceux qui l'accouchaient ne se désinfectaient pas les mains. Alors lui, il a commencé l'expérience en se lavant les mains à la chaux, c'est H-A-U-X. Donc c'est un produit pour, se désinfecter et il a remarqué qu'effectivement les femmes ne mouraient plus. En tout cas à son contact, quand il se désinfectait, il y avait beaucoup moins de mortalité, ça allait beaucoup mieux. Donc il a commencé à, propager l'idée, à en parler au docteur, à ses collègues, à ses confrères et à leur dire: «Il faut absolument se désinfecter les mains avant d'accoucher les femmes». Et il a été souvent en science, c'est ce qui se passe, il a été complètement, il a été, rejeté. Il a été, on lui a retiré son diplôme de médecin, alors qu'il avait raison. Et ça a mis du temps avant que, la vérité n'éclate. Pourquoi? Parce que là encore, quand il y a une vérité, heu, les gens enfin les peu importe le domaine, mais surtout en science, ça se voit très souvent, pareil pour, quand on a découvert que la Terre était ronde, ça s'est pas fait en 5 minutes. Ça veut dire que, ça a été enfin celui qui l'a dit a été, rejeté, exclu, extradit, ainsi de suite. Donc pourquoi? Parce que ça s'explique au niveau psychologique, parce que justement, quand on a des croyances et qu'on doit les changer, on est très perturbé. Ça nous change notre, on a l'impression de tout perdre à ce moment-là et donc on refuse, on rejette et on ne veut pas accepter la nouvelle vérité. Et donc ce médecin, il est devenu fou. À la fin, il est mort, on raconte qu'il est mort fou. Pourquoi? Parce que, bah, ça se comprend. Comment ne pas devenir fou quand il sait que finalement, ses collègues, ses confrères l'ont rejeté, d'accord, ont rejeté la théorie. En plus, le traitent de fou et eux, ils continuent à tuer des femmes.
C'est-à-dire qu'il voit les femmes mourir sous ses yeux, il comprend pourquoi elles meurent, il sait qu'on peut empêcher ça, mais il peut rien faire. Il est complètement impuissant. C'est terrible. Donc le désespoir extrême, l'impuissance extrême, c'est terrible. Donc il est mort dans de terribles conditions puisqu'il n'a pas été reconnu, il a été irradié, enfin bon, l'horreur. Et alors je me disais: «Mais imaginons que cet homme-là ait tout simplement, mis Dieu dans cette équation». Qu'il se soit dit: «Moi j'ai fait Maïstadlout, j'ai prévenu, on m'a rejeté, on n'a pas accepté ma théorie. OK, ça fait mal, mais peut-être que c'est Dieu qui a décidé comme ça que ces femmes-là devaient retourner à leur créateur et que, c'était pas le moment pour l'humanité de connaître cette vérité-là». Eh ben, peut-être que lui, ça l'aurait finalement protégé et apaisé. Il aurait souffert de voir ces femmes partir, mais il se serait dit: «C'est pas dans mes mains, c'est dans les mains de Dieu, c'est pas dans les miennes. Donc le résultat est chez lui». D'ailleurs, c'est ce qu'on dit pour, tout ce qui concerne le lâcher prise et ce qui est écrit dans la Torah, mais ce qui c'est enfin, au niveau psychologique, c'est important de le savoir, c'est que si on veut apprendre à lâcher prise et ne plus être dans le contrôle, parce que le contrôle, c'est généré par la peur, c'est simplement de se dire: «Voilà, moi, je fais tous les efforts, peu importe le projet que j'ai, en cours, je fais tous les efforts possibles pour que ça marche, mais le résultat, il est pas dans mes mains». Et ça me protège de l'orgueil aussi parce que si ça réussit, je sais que c'est pas moi, c'est Dieu qui a voulu que ça réussisse. Et si ça marche pas, ben, je sais que c'est pas moi, c'est que Dieu n'a pas voulu que ça marche, donc c'est pas moi le nul, c'est pas je vais pas aller tomber dans l'accusation, la rumination et ainsi de suite. Je vais me dire: «C'est que Dieu n'a pas voulu que ça marche, mais moi, en tout cas, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que ça fonctionne. Si ça a pas fonctionné, c'est pas dans mes mains». Un peu comme, l'étudiant qui travaille vraiment d'acharn avec arrache-pied son examen. Il dit: «Moi, je fais mon effort, je fais ma Gestalt» et finalement, il a une mauvaise note. Aussi avec tout ce que j'ai travaillé et ben, s'il s'en remet à Dieu en se disant: «Moi, j'ai travaillé, mais ça s'est pas fait, j'ai de la peine, j'aurais voulu que ça se fasse, mais ça veut dire que c'était pas dans les projets divins, j'accepte». C'est-à-dire je lâche prise. Bah, du coup, je vais pas tomber dans l'accusation envers moi-même, le manque d'estime de soi. Je me dis: «C'est pas à moi». Je dis pas que c'est facile d'y arriver, mais c'est un niveau, mais on doit tous travailler et encore une fois, tendre vers ça. Et voilà, et donc tout ça pour vous dire que oui, quand on met Dieu dans l'équation, j'aime pas trop moi la notion de religion, enfin ce mot religion il me dérange, je sais pas pourquoi, mais en fait, mais quand on enlève Dieu, de l'équation, la vie est beaucoup plus compliquée. Comme je vous disais tout à l'heure avec Shlomo Mère. Si on veut, se sentir apaisé dans ce monde et qu'on revoit du sens et de l'équilibre et des repères dans ce monde, on a besoin de remettre Dieu dans l'équation, voilà, de notre vie. Si on l'enlève, tout est très, très perturbé et perturbant. Il y a plus de sens dans tout ça et on se demande pourquoi on est là. Alors juste pour ne pas tomber en dépression. Alors j'aime bien quand vous dites: «Juste pour ne pas tomber en dépression». Alors c'est pas juste, c'est juste énorme de ne pas tomber en dépression. Non, parce que tomber en dépression, c'est la mort de l'âme, en fait. C'est la tristesse, c'est le désespoir et je ne souhaite à personne de tomber en dépression. Pour moi, c'est la pire des maladies parce qu'avoir, une maladie physique, c'est horrible, je dis pas, mais tant qu'on a la tête, tant qu'on a le moral qui va bien, on peut tout affronter. Mais quand la tête ne va pas bien, quand le mental s'écroule, quand le psychisme s'écroule, mais c'est la pire des souffrances, c'est un enfer. Donc juste pour ne pas tomber en dépression, c'est un peu c'est pour vous dire, mais c'est pas juste pour pas tomber en c'est primordial de se protéger de la dépression si on veut rester vivant dans ce monde. D'accord? Hem, on doit se convaincre qu'il y a une vie après la mort. On ne doit pas se convaincre, on doit apprendre sur notre histoire, sur notre Torah, sur tout ce qui est écrit et on va comprendre que vraiment il y a des choses qui nous dépassent et que nous, avec notre esprit humain, on ne peut pas tout comprendre, mais il y a vraiment, on est là pour des raisons spirituelles et nous sommes dans un monde matériel, temporairement, mais notre vie a un autre sens que celle qu'on croit lui donner quand on se dit: «Ah bah moi, je suis expert comptable, j'ai une maison, j'ai des enfants. Ah bah c'est bon, j'ai fait mon rôle, j'ai fait ma vie». C'est sûr? C'est pour ça que tu es venu? Bon, peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond derrière qui se cache. À toi de voir. Voilà, j'espère que ça a répondu un peu à votre question. Alors je vais voir les autres, mais le problème, ça va trop vite là. Voilà. Heu, hop, je peux descendre là, une seconde. Ah, j'avais pas vu. C'est comme si on traînait ça me passionne. C'est peut-être tout simplement un manque d'émouna. Non, c'est peut-être un manque de connaissance de la Torah, je pense, tout simplement. Et oui, hein, l'émouna, comme je disais, c'est entraînement, c'est-à-dire on doit s'entraîner à voir Dieu partout. Voilà, c'est un entraînement de voir l'invisible dans ce monde de visible et de matérialité. On doit s'intéresser, enfin, on doit s'entraîner à voir l'invisible.
Voilà, on parle des gens qui rabaissent les autres et qui sont mieux. On parle des gens qui au lieu de chercher à s'améliorer soi-même. Oui, par exemple, on doit chercher toujours à s'améliorer au lieu de regarder l'autre, au lieu de juger l'autre, au lieu de s'attaquer à l'autre, au lieu ah là là. Non, là, on se trompe de c'est et cetera, on se trompe de cible. La cible, c'est nous. On doit s'intéresser à nous avec amour. On doit être son meilleur ami, son propre meilleur ami. On doit chercher en nous à aller vers le bien, là encore, et pas s'intéresser à casser l'autre et ainsi de suite pour se rassurer, ça sert à rien, évidemment. Ah, bah, tant mieux. Je pense que c'est un l'essence même du juif d'être religieux. On est lié à notre âme et on a aussi une mission sur cette terre et on doit la vivre, cette vie. Je pense comme ça, non. Oui, je suis complètement d'accord. Donc justement, on met Dieu dans nos vies pour une raison un peu égoïste, pour se soulager, pour passer les épreuves plus facilement et se donner un but. Non, pas forcément. Ouh là, alors c'est que j'ai pas été claire, hein. Non, 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 non. C'est pas une raison égoïste de mettre Dieu dans nos vies. Au contraire, c'est ce que Dieu veut d'ailleurs, qu'on le mette dans sa vie. On dit que Dieu, il se dévoile pas à nous, il se rétracte et il attend qu'on le cherche. Donc c'est loin d'être égoïste, c'est une preuve d'amour vers le divin. En quoi c'est égoïste? Ah, je suis pas du tout d'accord là. Vous l'aurez compris. C'est pas, genre, je le fais dans mon intérêt, hein, j'ai besoin de me soulager. Ah non, là encore, c'est je tourne tout vers moi. Non, c'est pas ça le but. Je dois m'élever vers le divin. Pour m'élever vers le divin, je ramène Dieu dans l'équation. J'apprends à le voir dans tous les domaines de ma vie et dans tous les moments de ma vie et de tout ce que je vis et à partir de ce moment-là, je vais me sentir mieux parce que c'est une vérité, d'abord et parce que je l'ai invité dans ma vie et donc il a pris sa place et tout revient dans l'ordre, en fait et oui, forcément, le résultat, la conséquence, c'est que ça va m'apaiser, mais je le fais pas en fait, voilà, ça, je le fais pas pour m'apaiser. Je le fais parce que c'est ce que je dois faire, parce que c'est sa place, parce que si je le fais pas, heu, bah, en fait, je perds le sens des choses. Enfin, comment ça? C'est si je le fais pas, je suis pas dans le vrai. Voilà, je suis pas dans l'authenticité. Je suis pas dans le vrai et 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 forcément la conséquence, je me perds, je sais plus où j'en suis, je suis perdue, je suis mal et d'ailleurs, c'est le comble de cette génération aussi parce qu'on se dit: «Ah non, non, me saoule pas avec Dieu, me saoule pas avec les contraintes, me saoule pas avec Shabbat, cache-croûte. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le 21e siècle, c'est bon, laisse-moi vivre et tout ça». Mais en fait, après, on devient esclave de nos désirs, de enfin, ça devient en fait bien plus dur à vivre et toute l'idée, c'est que, en croyant se passer de Dieu, on se fait du mal. Parce qu'on a besoin de lui dans nos vies, c'est vrai, mais parce que c'est comme ça qu'on a été créés, c'est notre source de lumière. Mais la conséquence, c'est que s'il n'est pas là, il va y avoir un trou sombre en nous et on va pas se sentir bien. Et s'il est là, on remet de la lumière. Donc on est bien, on est nourri, on est bien. Mais, heu, mais j'aime pas cette idée de c'est une raison un peu égoïste. On le fait pas dans ce but-là, on le fait parce que ça doit être fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la différence. Mais la conséquence, c'est que oui, on va se sentir mieux, vous voyez? Mais on le fait pas en se disant: «Bon, alors je le fais parce que sinon je vais me sentir mal». Je sais pas, non, ça vient pas de cette source-là. Moi, je l'ai dit peut-être comme ça pour vous expliquer l'idée que quand on n'est pas Dieu dans nos vies, on est mal. On est éloigné de notre source, donc on se sent de plus en plus mal. Vous voyez? Voilà, j'espère que j'ai été claire. Heu, ah d'accord, c'est bon, on parle plus. Merci. Ah d'accord, tant mieux. Voilà et c'est tout ou pas? J'ai pas loupé de questions? Merci, avec plaisir. Attendez, je descends, désolée, hein, je suis un peu lente là. Heu, oh là là, ça revient à chaque fois au début. Attends, ah, d'accord. Ah bah, parce qu'il y a plus. D'accord, OK, très bien. Bon, bah, j'espère que ça vous a apporté, encore une fois et heu et puis on se retrouve, alors j'espère dans 2 semaines, avoir foi en l'invisible et guérir de l'ego. Exactement, exactement. Bravo, bravo. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, même à me poser sur, WhatsApp. Je pense que vous faites toute partie du groupe, des mots sur les mots. Heu, donc vous pouvez me poser des questions et je vous réponds, sur le groupe de façon anonyme avec plaisir. Parce que là, il est un peu tard, alors je me suis dit: «Bon, ce soir, je dépasse pas 40 minutes» parce qu'après, mais bon, voilà, quand je suis lancée, je ne sais plus m'arrêter. Voilà, donc merci d'avoir été là ce soir, merci d'avoir répondu présente, malgré le fait que je vous ai prévenu quand même assez tard. Bravo à vous d'avoir participé et j'espère vraiment que ça vous a, apporté et que Bezrat Hachem, on puisse tout avoir le mérite d'aller toujours, toujours vers le bien et de s'inspirer du bien pour avancer dans nos vies. Amen, Kenny Ratsan.
Avec plaisir, avec plaisir. Bon, bah, tant mieux, ça vous a apporté, je suis contente. Au prochain. Avec plaisir. Tant mieux, bah, au Hachem. Alors merci à Jennifer et voilà, je marquerai sur le groupe. N'hésitez pas aussi à me rappeler des fois parce que vous savez que des fois je zappe donc n'hésitez pas. Avec plaisir Jennifer. À m'écrire en privé, est-ce qu'il y a cours, est-ce qu'il y a pas cours? Comme ça je sais que vous savez comme c'est sur écran, que c'est pas en réel, des fois on se dit: «Bon, c'est pas très grave si je le donne pas, il y a personne qui va» entre guillemets, «il y a personne qui va remarquer». Mais en fait peut-être pas donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Alors bonne soirée à toutes, Laïla Tov et à très bientôt.